Eh bien, nous voici pour une nouvelle vidéo où je vais poser vos questions à Edgar. Voilà. Edgar, pour ceux qui découvrent cette vidéo, est un guide spirituel du 14e, 15e siècle avec qui je suis en contact très régulièrement. Voilà. Et je fais donc cette vidéo afin de pouvoir lui poser des questions en clairaudience parce que je suis médium clairaudiente, donc qui signifie que j'ai la capacité de pouvoir communiquer avec les défunts et pouvoir les entendre. Et bien souvent les voir aussi. Voilà. Toutefois, j'ai relevé plusieurs questions, mais avant ça, je voudrais vous dire que le livre d'Edgar est disponible alors donc au Québec, bien évidemment, chez la maison d'édition Le Dauphin Blanc, mais aussi en France. Et oui, en France, vous le trouverez chez Cultura, la FNAC, le Centre Leclerc Culturel, et puis d'autres librairies. Voilà, et ainsi que sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à le prendre de l'au-delà. Edgar m'a confié. Croyez-moi, Edgar parle de sa vie, de la période où il était vivant sur notre terre, et il parle de son passage dans l'au-delà et de sa vie de vivant dans l'autre monde. Voilà, vous allez découvrir bien des choses. Maintenant, je vais me présenter. Donc, je suis Lorraine Jourdain, médium, auteur et conférencière. Et donc, nous allons passer tout de suite aux questions. Alors, j'ai relevé plusieurs questions. Comme d'habitude, je vous les montre. Elles sont là, je les ai imprimées. Et là, nous allons poser des questions à Edgar concernant les mystères de l'incarnation. Alors d'abord, je vais demander à Edgar s'il est d'accord de répondre à toutes ces questions. J'en ai mis 10. Je rappelle que bien évidemment, peut-être qu'il ne voudra pas répondre aux 10 questions, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il réponde à certaines d'entre elles. Voilà. Alors, Edgar. Alors, es-tu d'accord de répondre à quelques questions que les gens se posent? Il est d'accord. Sa présence est bien là, hein. Je peux vous le dire, je le sens. Il est bien là. Très bien. Alors Edgar, je sens fortement ta présence. Enfin, je suis habituée. Posons la première question. Alors, Edgar, comment une âme se prépare-t-elle avant de s'incarner sur Terre? Une âme ne se hâte point. Elle contemple le chemin qui s'offre à elle. Elle mesure ce qu'elle doit apprendre et ce qu'elle devra offrir. Rien n'est choisi à la légère. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que une âme ne se précipite pas réellement, hein. Donc d'abord, tu as dit qu'elle... je m'en souviens plus. Oui, voilà. Qu'elle regarde d'abord le chemin qui lui... Enfin, qu'elle choisit, quoi, plus ou moins. C'est ça, hein. Et ce qu'elle doit apprendre et tout ça. Elle ne choisit rien comme ça, au hasard ou précipitamment, à la légère. Voilà, c'est ça, hein. D'accord. Donc voilà la réponse d'Edgar. Edgar, es-tu d'accord de répondre à une seconde question?
oui. Edgar, qui accompagne une âme au moment où elle prépare sa future vie? Nulle âme ne chemine seule. Des êtres de lumière qui la connaissent depuis fort longtemps l'éclairent sans jamais lui imposer leur volonté. Ils conseillent, mais le choix demeure sien. C'est tout. Bon. Donc en fait, vous avez compris. En fait, donc les êtres de lumière, guident, mais ils n'imposent rien. Voilà. Le choix, il y a le libre arbitre qui est bien présent pour chaque âme. C'est bien ça. Oui. Merci Edgar. Accepterais-tu maintenant de répondre à une troisième question? Oui, très bien. Edgar, explique pourquoi une âme choisit-elle une famille plutôt qu'une autre? Alors, je pose cette question parce que beaucoup de personnes, j'ai vu sur YouTube, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de répondre parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà, j'ai énormément de travail et j'essaie de combler travail et vie privée avec ma fille. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée. Mais dès que les choses se calmeront, je reprendrai à vous répondre. Voilà, peut-être pas les anciens messages, bien évidemment, mais pour tous ceux qui viendront, je reprendrai. Voilà, chaque chose en son temps. Donc, oui, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes ont posé cette question. Donc, pourquoi une âme choisit-elle une famille plutôt qu'une autre? Voilà, tout simplement. Edgar, es-tu d'accord de répondre à cette question? Alors, chaque famille porte les leçons dont l'âme a besoin. Certaines offrent la douceur, d'autres l'épreuve. Toutes permettent à l'âme de grandir selon son dessein. Donc en fait, voilà, il a fini. Donc en fait, si je comprends bien, c'est quand on choisit justement son incarnation et qu'on choisit ses parents, c'est par rapport à l'incarnation que l'on a choisie. On sait que tel parent, que ce soit dans la douceur ou malheureusement dans la souffrance, je ne parle pas de souffrance extrême. Alors ça peut être un choix, oui, mais parfois ce n'est pas un choix. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos si vous vous en souvenez bien. Parfois, le choix est je vais dans cette famille pour vivre telle chose, mais penser que les parents en face ne sont pas des pions, eux aussi ont une âme, et le pacte qui a été fait à l'initiale peut très bien être rompu parce que l'un ou l'autre, voire les deux, ou même son âme à soi, choisit de suivre un autre chemin que ce qui avait été décidé dans l'au-delà. N'oubliez pas le libre arbitre. Néanmoins, ça, c'est pas très malin, il faut le dire. Parce que quand on repart après de l'autre côté, on se dit, bah oui, finalement, eh bien, j'ai pas respecté ce que j'avais prévu au départ. Bon, allez hop, quand j'y retournerai, il faudra que je le vive finalement. Voilà. Donc, pensez bien à ça, parce que souvent, j'ai des messages. Oui, mais un enfant qui se fait torturer ou un animal qui se fait torturer, est-ce que c'est normal? Alors, j'ai le regret de dire, ça ne me plaît pas parce que je suis mère moi-même et que je suis extrêmement maternelle et que les enfants, comme les animaux, pour moi, sont sacrés. Mais il faut quand même dire les choses vraies.
Malheureusement, il y a des âmes qui décident de vivre ça. Mais ce n'est pas systématique. Voilà, il faut se dire que l'âme qui choisit de vivre une vie, voilà, peut être malheureusement victime, oui, victime d'une âme ou de deux âmes qui ont changé, voilà, l'objectif qui s'était fixé à la base. Voilà, par rapport à la vie qu'il devait mener et les leçons qu'il devait enseigner. Ça arrive, c'est comme ça. On ne maîtrise pas tout, malheureusement. Ou heureusement. Dans un sens, malheureusement, et dans l'autre sens, heureusement. Voilà. Mais voilà, ça apporte beaucoup de réponses parce que combien de fois j'ai eu ce genre de questions. Mais pourtant, je l'ai expliqué plusieurs fois dans des vidéos. Donc, regardez-les, ces vidéos, mais regardez-les parce que je vous donne toujours toutes les réponses. Edgar, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort dans ce que je dis? Merci, j'ai raison. Je ne peux pas dire que j'ai toujours raison, mais là, c'est sûr. On va demander pour la 4e question. J'ai demandé à Edgar. Il est d'accord. Alors Edgar, une question pertinente qui m'a été posée et que j'ai relevée, que vous m'avez posée, la personne se reconnaîtra, j'en suis persuadée. Edgar, choisissons-nous également notre corps physique avant la naissance? Le corps n'est point un hasard. Il devient l'habit le plus juste pour vivre les expériences que l'âme est venue Quoi? Non, c'est ça, est venue accomplir. Oh, je n'étais pas sûre. D'accord. Donc, tu peux me répéter parce que... Donc, par rapport au corps, est-ce que l'âme choisit son corps physique dans chacune des vies, bien sûr. Alors, oui. Donc, concrètement, oui. C'est... Le corps n'est pas choisi au hasard, en fait, le corps physique. C'est bien ça, En fait, c'est... oui, c'est l'habit le plus juste par rapport aux expériences que l'âme est venue accomplir. Voilà, il me dit, voilà, en fait, c'est ça. Donc, l'âme choisit bien le corps physique. Donc, vous voyez un petit peu la matrice, un peu. Il y a quand même, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, que nous, ici, dans ce monde, on ne s'imagine pas. Donc, évidemment, comment dire, on voit des choses injustes. Voilà, évidemment, moi la première, je ne vous le cache pas, je le dis aussi, et pourtant je suis médium, je suis en contact avec l'autre monde très régulièrement, mais moi aussi il y a des choses que je dis, c'est injuste ci, c'est injuste ça, et ça c'est complètement humain, mais c'est tellement compliqué, tellement complexe, ça nous dépasse tellement. Donc ne portez pas de jugement trop hâtivement. Et ça, ne pas porter de jugement trop hâtif, c'est très spirituel. Sachez-le. Je vais demander à Edgar pour une 5e question. Edgar, acceptes-tu de répondre à une 5e question? Oui. Je te remercie. Alors, Edgar, notre caractère est-il déjà défini avant notre incarnation ou se construit-il uniquement sur Terre?
C'est une question intéressante, ça. L'âme apporte des dispositions anciennes. Toutefois, la vie façonne ses graines. Selon vos choix, elles deviennent fleurs ou demeurent en sommeil. Donc là, je crois que c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. Je te remercie, Edgar. Est-ce qu'il serait trop te demander de répondre à une 6e question? J'ai 10 questions. Est-ce qu'accepterais-tu de répondre à une 6e question? Je te remercie. Il est d'accord. Edgar, les grandes épreuves de notre vie sont-elles toutes prévues avant notre naissance? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les grandes étapes sont souvent connues de l'âme. Mais la manière de les traverser nous appartient toujours à notre libre volonté. C'est là où réside notre véritable ouvrage. D'accord. Je te remercie. Tout le monde a compris? Oui? Edgar, accepterais-tu décidément aujourd'hui, accepterais-tu de répondre à une 7e question? Oui? Très bien. Alors Edgar, une âme peut-elle modifier son projet d'incarnation une fois sa vie commencée? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Chaque décision sincère ouvre un sentier nouveau. Le destin n'est point une prison. Il est un chemin vivant. C'est tout? D'accord. Très bien. Puis-je te poser une 8e question? Il ne reste plus que 3 questions. D'accord. Edgar, peux-tu nous expliquer à tous pourquoi certaines âmes choisissent-elles une existence particulièrement difficile? Je ne parle pas de celles qui n'ont pas choisi, qui avaient choisi une existence, mais voilà, les choses se sont produites autrement une fois sur Terre. Voilà. Non, je parle vraiment, Edgar, des gens qui ont choisi une existence relativement difficile. Les plus hautes montagnes offrent les plus vastes horizons. Certaines âmes recherchent de grandes épreuves afin d'acquérir une sagesse qu'aucun chemin facile ne saurait offrir. D'accord. Je pense que vous avez tous compris. Voilà. L'âme choisit un parcours difficile parce qu'un parcours facile ne pourrait pas apporter une certaine sagesse. Remarquez, si on prend un exemple simple dans notre monde, voilà, par exemple, vous allez dire à un enfant, bah non, ne touche pas,
ou même vous, adulte, hein, vous ne savez pas ce que c'est, vous allez toucher, et là, vous allez vous faire mal. Donc, c'est quand même pas super agréable, d'accord? Mais, qu'est-ce qui va se passer? Vous saurez qu'il ne faut pas toucher. Et bien là, c'est la même chose. Si vous subissez, c'est triste à dire, mais si vous subissez, et ben vous savez que c'est plus du tout ce que vous souhaitez et que c'est pas non plus ce que vous souhaitez pour quelqu'un d'autre. Voilà. Edgar, accepterais-tu, je te remercie Edgar, accepterais-tu de répondre à une 9e question? Il ne reste plus que 2, Edgar. D'accord. Très bien. Je te la pose. Edgar, conservons-nous un souvenir de cette préparation avant de venir au monde? Le voile de l'oubli recouvre votre mémoire. Pourtant, votre âme est souvent à se souvenir toujours de ce que votre esprit a oublié. Voilà pourquoi certaines vérités vous semblent familières, sans que vous ne sachiez pourquoi. Bon, tout le monde a compris, je pense. Je me dépêche un petit peu parce que je sais qu'Edgar pourrait partir. Donc j'essaie de faire en sorte que... Voilà. Oui, tu es toujours là. C'est très bien. Je te remercie, Edgar. Il y a une dernière question, Edgar. Est-ce que tu peux y répondre? Edgar, quel est le moment précis où l'âme s'unit définitivement au corps de l'enfant? J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Hein. Peux-tu répondre, Edgar, à cette question? L'union ne s'accomplit point en un seul instant. Elle se tisse peu à peu, comme l'aube succède lentement à la nuit, jusqu'à ce que l'âme puisse pleinement habiter son nouveau foyer. C'est joliment dit. Il n'y a plus de questions, Edgar, et je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc nous avons posé plusieurs questions à Edgar, qui sont vos questions, que j'ai prélevées à droite, à gauche. C'était un long travail pour relever toutes vos questions, mais voilà, Edgar y a répondu. N'hésitez pas à mettre vos questions, comme ça je prends... Alors je prends celles qui... voilà, pour que ça fasse une vidéo complète, hein, finalement. Je prends celles qui se concordent tout ensemble, qui ont une cohérence, hein, voilà. Et donc, dites-vous que certainement que votre question ou vos questions seront dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ce contact avec Edgar, cliquez sur le pouce, abonnez-vous et actionnez cette cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable. Et encore merci Edgar.